Bonjour à tous. Bienvenue dans cette série de vidéos dédiées aux logiciels et aux ERP en fait. Je suis Cyril Abolo, ingénieur réseau et télécom et chef de projet digital dans l'entreprise 8 Consulting. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans la transformation digitale. Pour ce faire, on leur propose plusieurs produits, notamment, on peut leur concevoir des outils qui vont les permettre de mieux intégrer le digital dans leurs opérations au quotidien. On a des services d'infographie, on conçoit tout ce qui est chartographie et autres. Donc, cette série de vidéos est dédiée aux ERP. La plupart des entreprises aujourd'hui qui évoluent et qui veulent évoluer ont compris que la façon dont on gérait les services était pas bien fait, était pas optimal. Par exemple, avant l'arrivée des logiciels comme Sage, tout était fait via les fichiers Excel. C'était trop lourd, était long. Avant l'avènement des outils comme les CRM, tout était fait dans les fichiers Excel. C'était trop lourd. Il n'y avait pas un reporting ou une analyse de données assez poussée. C'est dans cette optique que sont nés les ERP. Ce sont des logiciels en fait qui viennent résoudre un problème donné dans une entreprise à travers un logiciel. Je prends un cas très simple, Sage, Sage Pay, qui est très utilisé par les RH, est un ERP qui permet en fait d'automatiser, de gérer les ressources humaines plus facilement. Tu as par exemple Sage Comptabilité qui est aussi un ERP qui permet de gérer sa comptabilité plus facilement. Il y a plusieurs types d'ERP en fonction du domaine où tu te trouves. Maintenant, Odoo, en fait, c'est une entreprise qui conçoit ses ERP. Maintenant, Odoo a une gamme, une suite de logiciels qu'ils ont mis en place, mis en œuvre pour pouvoir aider les entreprises. Maintenant, Odoo a deux catégories. Il y a la version payante, qui n'est pas assez chère d'ailleurs, c'est pratiquement les plus moins chères du moitié. Et tu as la version open source, c'est-à-dire il y a des versions des logiciels qui sont gratuits. Et c'est cette version-là qu'on va essayer d'installer aujourd'hui. Donc là, vous pouvez voir le comparatif entre la version payante et les versions open source ici. Sans toutefois tarder, nous allons commencer le téléchargement de la version open source que nous allons installer gratuitement dans notre ordinateur, dans notre serveur, afin de pouvoir utiliser les applications disponibles. Pour commencer, avant de télécharger, il faut renseigner les informations, sinon ça ne va pas donner. Dès que vous avez fini de télécharger, vous téléchargez la version de Odoo qui vous correspond le mieux, c'est-à-dire pour votre système d'exploitation. Nous sommes sur Windows, on va cliquer là. C'est déjà fait, donc vous avez cliqué là, ça va lancer le téléchargement. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vais passer à l'installation. Donc, c'est une installation assez basique et assez simple. Donc, on va suivre les étapes ensemble. Donc, pour ce faire, rendez-vous dans le site de téléchargement, cliquez sur les étapes, cliquez sur OK, vous sélectionnez la langue. Par la suite, vous cliquez sur Continuer. Vous acceptez les termes, vous laissez par défaut là. Ici, là, vous pouvez modifier les paramètres, l'autre, le mot de passe et tout ça. Mais par défaut, on va laisser ça. Mais en pratique, changer ne serait-ce que ce mot de passe, très important. Voilà. Et on va laisser tout par défaut. Et on va lancer l'installation. L'installation dure à peu près 5 à 10 minutes. Donc, je vais laisser la vidéo tourner et je vous reviens. À tout à l'heure. Voilà. Le téléchargement est terminé. Ça a pris, l'installation autant pour moi est terminée. Ça a pris à peu près 10 à 15 minutes. Une fois l'outil installé, vous allez cliquer sur le bouton démarrer. Donc, dès que ça va, vous allez cliquer sur le bouton démarrer. Vous allez arriver sur cette page ici. Cette page ici, c'est la première page qui va nous permettre de
de créer la base de données, vu que Odoo c'est un ERP qui a été conçu en Python, une base de données qui est sur Postgre. Nous allons donc créer la base de données. Donc on va créer une base de données it avec un mot de passe test.com par exemple. Rien que pour les tests, le mot de passe c'est it consulting. It consulting. Non. 237 650. Voilà. Ok, on va choisir la langue en français. Voilà, on va choisir le pays Cameroun. Voilà. Et là, on va lancer le bouton qui nous permet de créer la base de données. Donc, en arrière-plan, c'est en train de créer la base de données et de créer toutes les connexions nécessaires. Donc, on va attendre un peu. Donc, Odoo, c'est un ERP très puissant. Là, par exemple, vous avez la liste de tous les différents logiciels par catégorie. Vous avez ici tout ce qui concerne les sites web, créer des sites web, vous pouvez facilement créer un blog, un chat en ligne, intégrer un chat à votre site web, créer une plateforme d'e-learning. Très important. Tout ce qui concerne la vente avec la création de tout ce qui est vente, c'est-à-dire stockage des produits, vente, reporting, tout ce qui est CRM, avec les leads, tout ce qui est opportunité commerciale, bref, tous les outils du CRM, tout ce qui est facturation, c'est-à-dire avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir créer des devis facilement et les comptabiliser. Un point de vente, c'est un outil en fait qui permet d'installer ça dans des petits commerces et vous allez gérer tout ce qui est vente, donc vos produits, vos stocks et tout. Voilà, dans le point de vente, vous avez restaurant, magasin, matériel, c'est-à-dire ceci, vous pouvez utiliser ça pour des petits restaurants. Voilà. Tout ce qui est comptabilité, projet, ressources humaines, inventaire, bref, une large gamme de vidéos, de logiciels ERP, autant pour moi. Voilà, donc l'installation de la base de données est terminée. Donc voilà la liste des logiciels disponibles que vous pouvez utiliser. Parmi les logiciels, tous ceux qui sont en violet là et qui ont le bouton installer, ce sont ceux que vous pouvez utiliser gratuitement. Par exemple, là, vous pouvez utiliser le CRM gratuitement. Vous pouvez utiliser l'éditeur de site web gratuitement. Vous pouvez utiliser tout ce qui est projet, la session des projets gratuitement. Mais par contre, tout ce qui est en mettre en jour là est payant. Donc, dans les prochaines vidéos, on va essayer d'aborder quelques éléments les plus importants que nous utilisons et que nous recommandons et que nous déployons aussi la plupart du temps. Par exemple, on a eu à déployer Odoo Maintenance pour un hôtel qui avait plus de 1000 équipements. Donc, avec cet outil, il gère tout ce qui est ticketing, demande d'intervention, reporting, bref, la totale. Par exemple, nous, en interne, on utilise beaucoup tout ce qui est CRM, vente, facturation et gestion de projet. Donc, c'est très utilisé chez nous en interne pour pouvoir automatiser certaines de nos tâches. Voilà, c'était donc la présentation assez brève des logiciels de Odoo. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir en détail certains outils. Voilà, à la prochaine. Bye.